comme ça. Vous avez vu le date. Donc, voici, ça c'est 31, ça c'est plus 10. Maintenant, donc vous avez bien regardé que j'ai déjà tracé mon jupe trapèze que je vous avais montré tout à l'heure en vous disant qu'on élimine notre jupe de base. Qu'est-ce qui nous reste? Si vous regardez bien ici, on a fait notre jupe de base jusque là et on y rajoute un trapèze. Ça veut dire la jupe est plus large en bas que notre jupe qu'on vous a présenté l'autre fois. Donc ça veut dire que vous pouvez reproduire ça, ça s'appelle jupe de trapèze. Les fractions, il faut les suivre sur notre émission précédente. Ce sont les mêmes fractions. Qu'est-ce qui a augmenté sur la fraction du jupe de base, du jupe trapèze? C'est la largeur finie. Largeur finie égale mesure anse plus 10 à 20 cm. Ça veut dire quoi? Que la trapèze peut être jusqu'à 20 cm de plus. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Maintenant, après avoir tracé ça, on va vous proposer ce qu'on appelle jupe, là où on met des flèches à l'intérieur du jupe pour que ça soit plus panneau ou bien plus évasé. Donc, suivez. Ce sont les mêmes transformations. Regardez bien, j'ai mis une trapèze. Je vais enlever mon trapèze. Comme je viens de vous le montrer, quand j'enlève le trapèze, il me reste toujours mon jupe de base. Maintenant, pour des flèches, est-ce que je vais augmenter? On dit non. La largeur finie égale mesure anse. Ça veut dire que les 31 que j'avais là, ce sont les mêmes 31 que je vais avoir ici. Et je vais tracer. Voilà. Regardez bien, ici maintenant j'ai 31 cm. Ce n'est pas une jupe droite, ce n'est pas une jupe trapèze, mais c'est une jupe où je vais monter des flèches pour avoir un panneau. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la largeur ici. J'avais 31. J'enlève moins 2, valeur de côté, ça me reste 29. Je le divise par 2, j'ai 14 cm ici. Je viens au niveau des genoux. Je mets 14 cm. Je fais moins, je divise aussi les genoux en 2. Ici j'ai 26 cm, moins 2.